Salut les mogwai, c'est le Gremlins, et aujourd'hui sur internet, on va chercher du sel. Oui bah me juge pas, hein. Le confinement c'est long, et moi je m'ennuie, ok? En plus il y a marqué sel régénérant. Ça veut dire que si tu le manges, est-ce que tu deviens plus puissant? Non mais, tu pensais pas que j'allais le faire quand même, c'est une vidéo, mais je vais pas pousser, je suis pas complètement con. Bah c'est du sel quoi. On va nettoyer ça plus tard, hein. Alors. Bon, tu l'as compris, je me fais. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se fait? Eh ben, regarde d'autres gens qui eux aussi se font. Bienvenue dans ce premier épisode, et peut-être le dernier, ça dépend si t'aimes ou pas, des pires critiques. Alors, bon, par quoi on commence? La dernière trace de sel que j'ai pu voir, c'était dans mes commentaires. Donc je pense que les pires reviews de Genshin Impact, il doit y avoir des trucs particulièrement salés, tu vois. Particulièrement marinés, je dirais même. Ah, noté à vie. Alors 4,5 sur 5. Alors, il a une très bonne note, Mais nous on veut le pire. Donc tout à fait. Là c'est du 5 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles. Ah, 1 étoile. Simulateur de videur de coffre. Manque de contenu endgame. Une fois passé la R36, le jeu se transforme en un simulateur déboueur. On cherche des coffres avec rien de plus que des ordures à l'intérieur. Oh, c'est salé. J'aime. Ah, j'adore, putain. J'adore quand il y a de la créativité comme ça. J'aime les mauvaises critiques, mais j'aime particulièrement les mauvaises critiques où il y a de la créativité. Si on veut faire plus que quelques donjons ou boss par jour, il faut payer. Seulement, le jeu requiert énormément de composants et argent in-game pour augmenter niveau, talent, armes et artefacts. Pour avoir ces composants, il faudra payer, car on ne les trouve pas dans le contenu free-to-play, donc le contenu gratuit. Il demande de la résine qui coûte de plus en plus cher et à chaque refresh. Et par la même occasion, vous privera d'ouvrir vos gachas au taux de drop abyssaux. Ces gachas d'ailleurs sont d'une partie du problème car MiYoYo n'est pas du genre à vous donner des poules gratuits. Ça date du 8-10, hein, ça a changé entre temps, ça a un petit peu changé. Battle Pass payant, bundle payant, si vous voulez progresser, vous l'avez deviné, il faudra payer. Dommage car le jeu a un énorme potentiel, le gameplay est sympa, son monde intéressant, mais la cupidité du développeur le stoppe net dans son élan. La thune. Ah, Underground Voodoo n'aime pas les gens qui veulent se faire de la thune, apparemment. En vrai, je le comprends, parce que la critique, elle est bonne. Elle est bonne et elle est honnête. C'est vrai que au moment où il a mis sa critique, au 8-10, une fois que t'étais monté dans les hauts niveaux, c'était compliqué de faire du contenu sans devoir payer. Ou de pouvoir continuer à progresser sans devoir payer. Donc, je suis assez d'accord avec lui, en fait. Le côté éboueur est abusé, mais le reste, ça va. Tu sens qu'il y a eu du vécu. Il a pas trop kiffé la partie où on cherche des coffres. Ah là, c'est la faute des développeurs. Celui-là, j'aime bien. Jeu mal géré par les développeurs. Alors maintenant que j'ai atteint le niveau 45 et accompli la majeure partie des activités du jeu, je pense que je suis légitime à donner mon avis sur Genshin Impact. Le jeu commence même trop bien. Pour un jeu mobile, à vrai dire, vous vous amusez quelques temps pour au final tomber dans un piège du gacha et de la résine originelle du jeu qui limite absolument toutes les actions du jeu au bout de 30 niveaux. Pour pouvoir avancer, vous devez obtenir des personnages plus puissants, plus farm, pour farm, plus de matériaux pour devenir plus puissants, logique, nanana. Sauf que ces personnages sont débloquables à partir du gacha qui est, à mon humble avis, une vaste blague. Les taux d'obtention sont absolument faux, les règles du gacha sont cachées ou mal expliquées, ce qui mène à une expérience des contenus de haut niveau quasiment impossible et surtout non amusante pour les joueurs qui ne pas mettre 1 centime sur un jeu. Ce faisant, je ne recommande pas aux joueurs qui ne comptent pas mettre 1 centime sur le jeu car c'est un vaste piège destiné à devenir un gouffre économique pour l'argent des joueurs un peu trop naïfs. Mais si vous avez les moyens de faites-vous plaisir, mais vous ne vous amuserez plus au bout d'un certain temps. Là pour l'instant c'est un petit peu tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Bon, il n'y a pas grand chose à ajouter, oui, je comprends, en fait je comprends ces avis négatifs, mais ils sont justifiés, ils sont totalement justifiés. Après, moi ça me dérange pas plus que ça parce que c'est un jeu qui est fait pour, tu vois, ça a été conçu pour, c'est un gacha, enfin, je veux dire c'est le principe, c'est comme si tu te plaignais que dans les jeux de grattage tu gagnes pas à tous les coups, c'est parce que c'est conçu pour, ou au casino tu gagnes pas à tous les coups et finalement quand tu réfléchis tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de chance que ça, et ça fait partie du jeu, c'est le principe même du jeu. Je comprends que ça puisse casser les couilles, moi personnellement ça m'a pas gêné, et j'ai réussi à tenir le cap de mettre aucune thune dedans, hein. Bon vas-y on va regarder un autre truc, je vais faire une catégorie différente à chaque fois, c'est qu'on va regarder un film, film les plus vus
de 2020. On va regarder les critiques. La Voix de la justice, The Gentleman, un que j'ai vu, ce serait pas mal. Ah bah, en avant. Tiens, vas-y, en avant. En avant les critiques. Spectateurs, yes. Il a l'air d'avoir une bonne note. Hein. Ah, on peut pas mettre les pires critiques direct. Ah, oh, il y a que une critique en une étoile. Enfin, à 0 étoile même. Un film Pixar décevant avec peu d'humour et un manque de pep sur la longueur. Les enfants voulaient partir dès le milieu du film. On a réussi à les garder en salle pour ne pas déranger les quelques... Aventura. Oh, c'est horrible. J'imagine bien le daron en mode non, non, gamin, je sais que, écoute, je comprends, c'est de la merde, mais on reste, on a payé pour les 2h30, on reste pour les 2 putains d'heures 30. Bon, bah les couilles que tu vas les pisser maintenant. Très très grosse déception, on est loin, mais très loin de la qualité scénaristique du studio Disney Pixar. Ennuyant, aucun humour, musique décevante, scénario décevant. Les personnages pas attachants, bref, un ratage complet. Oh la vache, c'est Benoît Bebeu, il est dur. Pour qu'il y ait une grosse déception, c'est qu'il y a eu une grosse attente. Quand je vais être honnête, quand moi j'ai vu ce film, je m'attendais à rien. J'avais même peur d'être déçu. Je pensais que ça allait être très mauvais et au final, bah, j'ai kiffé. J'ai passé un très bon moment. Alors, musique décevante, elles sont pas... Bah, je m'en rappelle même pas, donc elles sont pas marquantes, ça c'est sûr. Décevantes, je sais pas si on peut dire, je sais pas, décevantes, ok, pourquoi pas. Scénario décevant, le scénar, il est assez prévisible. Et c'est une évolution personnelle, c'est un petit parcours de vie, voilà. C'est typique Disney Pixar, hein. Du coup, ça m'a pas déçu non plus. Les personnages pas attachants. Après, ça, je peux capter. Ces personnages-là sont vraiment liés à une génération particulière, donc forcément, si t'es pas dedans, que t'es pas la cible, tu peux pas les trouver attachants. Si le personnage te parle pas, et que toutes les références qu'ils font ont aucun lien avec ta génération, c'est normal que tu t'attaches pas au personnage. Pour un Disney, on m'a habitué à mieux, franchement. Le héros de cette histoire est une véritable tête à claque. L'histoire n'est pas incroyable non plus. Je n'ai pas été transporté par cette animation, bien qu'elle reste potable, mais mauvaise pour moi. Le seul bon point de... Sinon, pour moi, c'est un échec. Ah non, Cinéteam est mieux. En avant, signe le retour de Disney Pixar. Eh bien, c'est vraiment moche. C'est pas vrai. Pour le coup, je suis pas d'accord du tout. Il est coloré, il est bien animé, il y a des belles 3D, il y a des monstres et des personnages dans une thématique qui colle avec l'histoire, qui colle avec l'univers. Tu peux pas dire qu'il est moche. C'est pas du Robin des Bois, quoi. Dans cette histoire sans âme qui était prometteuse, elle n'a pas d'âme. Non, cette histoire n'a pas d'âme. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour faire du profit. De la thune encore toujours de la thune. En France, on a un problème avec l'argent, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Bah moi du coup j'ai pas de problème parce que je suis pauvre, mais du coup ça me donne pas envie d'en avoir, hein. Ça me donne vraiment pas envie d'en avoir. Tout ne vole pas très haut, les personnages sont grotesques, la réalisation et le scénario sont bâclés. Et que dire de cette animation? C'est laid, c'est dégueulasse. On critique les choix de Cats, mais là, cela en est ridicule. Et puis tous les bons messages qu'il y a dedans, ouverture, minorité, homosexualité, du grand n'importe quoi, j'espère qu'il concourra au Razzie 2021. Là, il casserait la baraque. Ah, apparemment, Cinéteam aurait préféré un film raciste et homophobe. Ah, écoute, non, c'est pas bien, c'est pas ouf. Et tu compares ça à Cats, waouh, ok. Je pense qu'on en a assez vu. Alors vas-y, on va enchaîner. Vas-y, un manga, je sais pas. Oh tiens, c'est quoi? Je suis curieux de voir les reviews sur Demon Slayer. Je sais que c'est l'animé et le manga du moment. Tout le monde est à fond dessus. Moi, je vais pas te mentir, j'ai pas accroché. Je suis curieux de voir s'il y a des gens qui n'ont pas accroché comme moi. Et si c'est le cas, eux, pour quelles raisons? Puis les critiques. Le critique. Ah, Sens Critique. Ah, Sens Critique, l'endroit où il y a vraiment la haute culture, l'élite de la critique, l'élite du sel. C'est là qu'il nous faut aller. Alors, négative, bien sûr négative. Ah, yes, un petit 1. Ah, ça démarre bien. J'ai lu la première ligne, ça démarre bien. Alors, Terumi nous raconte. Vas-y, Terumi, balance ton set, Terumi. Avec ta pépé de Zoro, là. Donc, c'est ça, le meilleur animé de 2019. Un shonen insipide, porté par son animation. Des héros clichés qui ne sont même pas capables de développer aucune putain de thématique ou de sujet réellement abordé. Un pauvre shonen qui reprend les mêmes codes, les mêmes mimiques, les mêmes clichés sans une seule forme d'exploitation potable. Cette chose que personne n'ose critiquer, autre qu'en lui offrant une fellation dans son animation. Désolé, mais je vais sûrement être la seule personne à le dire sur cette planète, mais cet animé, Osef, sans le studio Ufotable, on n'en aurait rien à faire, ce shonen. C'est même plus un animé, mais une démo technique sans saveur, car oui, emballer une feuille trop cuite dans une belle robe, ça n'en fait pas une belle dame.
Je l'imagine trop comme ça, Terumi. C'est d'une flemmardise scénaristique. Bref, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est mauvais, c'est cliché, c'est revu. Et c'est même pas exploité entre le héros qui est juste un héros basique avec une mentalité de héros sans exploitation de l'icône intéressante du héros. La nullité des clichés prévisibles, il n'y a rien d'intéressant dans cet animé. Héros. Bah écoute, alors, je suis pas du tout d'accord. Moi, pour le coup, les raisons pour lesquelles je l'ai pas aimé, c'est parce que j'ai trouvé le rythme trop lent. J'ai lancé les 3 ou... Ouais, je crois les 3 ou les 4 premiers épisodes sur Netflix et ça s'est résumé à... Oh oh oh, je me promène dans la neige. Oh oh oh, j'ai tué ma sœur. Oh oh oh, je me promène dans la neige. Ma sœur essaie de me tuer. Si je voulais voir une balade à Fontainebleau, j'ai juste à taper vlog Fontainebleau sur YouTube, tu vois. C'est pas pour autant que j'ai trouvé que c'était un mauvais animé ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il est daté. J'ai l'impression que du coup, en fait, peut-être que c'est ça que Terumi a pas aimé. Ce côté cliché du Japon de l'époque d'Edo, je crois. Je dis pas de conneries. Les personnages un peu caricaturaux, je pense que c'est... En soi, c'est pas si caricatural que ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à son contexte, à son époque, et que bah, l'animé est récent, mais le manga est ultra vieux, donc forcément il y a un décalage temporel et une écriture qui date, hein, forcément. Mais ça m'a pas gêné. Moi, je l'ai trouvé toujours d'actualité. Enfin, ça reste encore une fois, ça reste tout ce qui est plus basique. J'ai vu quelques animations de combat qui étaient ultra stylées. Ça là-dessus, j'ai rien à dire. Alors pour le coup, je fais partie de ceux qui font. Moi, je les trouve somptueuses. Je trouve qu'il abuse. Je trouve qu'il est dans la bulle plus totale quand même. Bon, là on a fait jeu, film, manga. Tiens, vas-y, série. On va regarder une review sur une série. Et on va terminer sur ça. On va regarder les critiques d'une série que j'adore, ok? Je vais essayer de pas faire mon fanboy. Scrubs, critique. Scrubs. Alors, Scrubs, yes. Oh, hey, il y a pas mal de gens. 24 critiques, hein. 24 critiques. Et là, il a 3,9 sur 5. Alors, Taylor, qu'est-ce que tu nous racontes, Taylor, avec tes 5 abonnés? Nous sommes 2 à avoir à l'instant visionné le premier épisode au vu de nombreuses critiques positives, et ça nous a suffi, nous n'avons pas été emballés, humour pas assez décapant à mon goût. Ah, alors là, je comprends. Je comprends, parce que, pour le coup, le premier épisode, je le dis cash, il est nul. Il est nul. Il introduit tout, il met tout en place. Il n'y a pas le côté délirant, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. J'ai même pas commencé par le premier, il me semble que c'était diffusé à la télé, ça passait sur M6, je crois, à l'époque. Je suis tombé sur un épisode au hasard, tu vois. C'est comme Friends. Si tu démarres avec le premier épisode, c'est pas représentatif de ce que ça va être plus tard. Donc effectivement, si tu t'arrêtes au premier épisode, y a moyen que ça te plaise pas parce que ça n'a pas du tout la gueule que c'est censé avoir. Ah là là, c'est creux, ça sonne vide, colle ton oreille et t'entendras la mer. Non, je n'entends qu'un amas de poncifs, de dialogues débiles, de situations vaines et de bons sentiments grouillants, tortillant partout, tels d'affreuses limaces baveuses. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Pourtant, il y a une performance des acteurs qui est tellement ouf dans ce truc. En plus, moi ce que je kiffe dans cette série, ce côté où ça, tu sais jamais si c'est un rêve, si c'est la réalité, si ça s'est passé dans la tête du héros principal ou pas. Parce qu'il y a des trucs totalement what the fuck, tu vois. Tu vas mourir de rire. Bon point, quelques scènes de rêve. Ah bah tiens, bah voilà. Ou de délire. C'est les meilleures parties en fait. Moralisatrice et stéréotypée, c'est ridicule. Alors, je vois exactement pourquoi il dit ça. Il y a effectivement une morale à chaque fin d'épisode, mais je l'ai jamais vu comme... C'est pas une morale en mode tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois vivre comme ça, tu dois vivre ta vie comme ça, etc. C'est plus en mode, bah, on a un sujet grave, triste, réel. Voilà, on va prendre tel sujet. Mettons, je sais pas moi, voilà, le cancer. Et pour le traiter, on va montrer les réalités, on va montrer ce que les gens aimeraient voir, on va montrer des choses un peu plus terre à terre. En fait, l'humour est là pour alléger un peu la thématique qui est dure, pour la rendre, je pense, accessible à un public peut-être plus jeune. Et d'un autre côté, en fait, ça te montre des petits morceaux de vie, tu vois. Et après, c'est à toi de le prendre comme tu l'entends. C'est vraiment pas une série qu'il faut prendre en mode, c'est le mode de vie qu'il faut suivre, elle me dicte de faire ça tous les jours. Enfin, non, il faut être capable de faire la part des choses et prendre ce qui est bon pour toi et de outer ce qui ne l'est pas, tu vois. Alors, Scrubs France O, le 12, le hasard, qui ne fait pas toujours très bien les choses, a voulu que je sois malheureusement tombé sur cette débilité télévisuelle en regardant la chaîne de France O, dont les téléspectateurs ne sont jamais particulièrement gâtés. C'est du fast very bad film à la sauce ketchup périmée, c'est infect à absorber. Cette série est un chef-d'œuvre de stupidité. D'ailleurs, ne serait-ce pas vendu au kilo dans les surplus de navets américains? J'ai rarement vu aussi mauvais, pourquoi pas Zorro ou Ivanoé tant qu'on y est. À vouloir faire trop de chaînes, on ne sait plus quoi mettre dans leur programme. Ouh, là pour le coup on dirait plus du sel lâché vraiment sur la chaîne plus que sur le... Je pense que c'est une série qui est très basée, très centrée sur un humour totalement barré, donc forcément si t'accroches pas à l'humour, la série peut pas passer, c'est évident. C'est comme pour The Office, c'est comme pour Parks and Recreation, c'est comme pour Brooklyn Nine-Nine, que c'est que des sitcoms séries avec un humour particulier, donc pas drôle, et c'est le but premier de cette série. Mais non, je suis pas d'accord, c'est pas le but de cette série. C'est présent à H24, mais c'est pas le but. Pour moi le but de cette série c'est vraiment de
montrer des petits morceaux quotidiens qui se passent dans les hôpitaux, tu vois. Et même pas forcément que dans les hôpitaux, des petits morceaux de vie en fait. Pitoyable quand Urgence rencontre Parker Lewis. Le degré zéro de l'humour, je ne comprends pas qu'on puisse aimer. Sauf s'ils avaient moins de 13 ans. Alors là, je pense que ça doit être ça. Je suis un enfant. J'ai 12 ans et demi, je joue à Fortnite. Et pour ça, j'adore Scrubs. Tombé dessus par hasard. J'aime énormément Scrubs, bénéficiant d'une réalisation survoltée, d'une remarquable diction et des dialogues excellents. C'est à mon sens une des toutes meilleures séries jamais diffusées. Mais pourquoi t'as mis qu'une étoile? J'ai volontairement mis ma critique ici pour mettre en exergue l'incroyable disproportion dans la notation de 3 critiques négatives sur 181. S'il faut de tout pour faire un monde, il est souvent utile dans ce genre de position de se poser de graves questions. Si je pense que Scrubs est pitoyable, crétin ou pas drôle, ai-je vraiment de l'humour? Bah écoute, on va terminer sur The Penguin qui m'a bien fait rire. Ouais, qui a fait un smart move. Il a eu un petit coup de génie là, je trouve. Ah, ça m'a fait rire. Bon, je savais pas où j'allais en allumant la caméra. De toute façon, je vous l'ai dit sur Instagram, c'était un peu du YOLO-like. Si je vois que la vidéo elle a vraiment plu, qu'il y a beaucoup de likes, etc., je lirai vos commentaires. Enfin, de toute façon, je l'ai dit quoi qu'il arrive, mais ce que je voulais dire, c'est mettez en commentaire des noms d'œuvres que vous kiffez, que ce soit animé, manga, jeux vidéo, littérature, n'importe quoi. Tous les trucs que vous kiffez. Et peut-être que ça fera un deuxième épisode des pires critiques numéro 2. Voilà. C'était Anthony de Gremlins, je vous fais des bisous et moi je n'en peux plus d'attendre la sortie de Cyberpunk qui arrive dans quelques heures. Voilà, et qui sera probablement déjà sorti au moment où vous verrez la vidéo, mais enfin bref, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Anthony de Gremlins, allez ciao.